Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est en toute logique que vous avez vu la vidéo précédente sur les temps du passé composé avec les auxiliaires être et avoir et que vous avez fait une liste avec des verbes qui étaient accompagnés de l'auxiliaire être et une liste avec des verbes qui étaient accompagnés de l'auxiliaire avoir. Si ce n'est pas le cas, stop, ne regardez pas cette vidéo, elle n'a aucun intérêt à ce moment-là de votre progression pour vous et nous le reverrons plus tard en classe. Ok, alors je vous ai écrit une petite phrase. Les petites filles sont parties. La première question qu'on va se poser en regardant cette phrase, c'est quel est le prédicat? Qu'est-ce qui indique l'action? Sont parties. Ok, donc je vais pouvoir mettre mon gros cercle rouge pour indiquer que sont parties, c'est le prédicat qui indique l'action. Et qui est-ce qui sont partis? Quel est le sujet de la phrase? Ce sont les petites filles. Donc les petites filles est le sujet. Je mets un S comme sujet. Ici, notre prédicat est un temps composé. Il est composé de deux parties, l'auxiliaire et le participe passé. Et l'auxiliaire et le participe passé font le travail ensemble. C'est un petit peu comme si le participe passé disait à l'auxiliaire « Oh, merci auxiliaire de vouloir bien m'aider ». Et l'auxiliaire répondrait « Mais il n'y a pas de quoi ». Et le participe passé pourrait dire « Grâce à toi, je peux dire exactement ce que je veux. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Je ne travaille plus vraiment. Je reste seulement là à ne pas faire grand-chose. C'est toi qui fais tout le travail de changement. » Et c'est vrai. Ici, le sujet, c'est les petites filles, donc c'est du pluriel. Et on voit bien que l'auxiliaire, il est à la troisième personne du pluriel. Et c'est toi qui varie avec la personne. Et le participe passé continua de se plaindre. En plus, quand je suis un participe passé, je suis déguisée en adjectif. Et du coup, j'ai terriblement envie de m'accorder. Bah oui, l'adjectif, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Je voudrais me mettre au féminin et au pluriel, puisque mon sujet, les petites filles, sont au féminin et au pluriel. Ce sont des filles et il y en a plusieurs. Ça me fait bizarre de rester sans bouger, alors que ce sont des filles et qu'elles sont plusieurs. Oui, nous sommes d'accord, appela le sujet. Après tout, nous sommes au féminin et au pluriel, et c'est nous qui sommes partis, alors ce serait normal que toi, participe passé, tu t'accordes. Et tout heureux, le participe passé décida de s'accorder. Je vais donc accorder mon participe passé au féminin, donc rajouter un E, et au pluriel, donc rajouter un S, puisque ce sont les petites filles qui sont parties. Donc le participe passé, dans tout ça, il était content. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Voici une nouvelle phrase. La petite fille a préparé des gâteaux. Donc comme d'habitude, nous allons l'analyser. Quel est le prédicat de la phrase? Oui, c'est a préparé. Donc je mets mon rond rouge du prédicat qui indique l'action de la phrase. Qui est-ce qui a préparé? Quel est le sujet de cette phrase? Oui, c'est la petite fille. Donc je mets le S de sujet. Et la petite fille a préparé quoi? Qu'est-ce qu'elle a préparé? Elle a préparé des gâteaux. Des gâteaux et donc le C-O-D. Nous avons donc une phrase dans laquelle le prédicat, l'action, c'est a préparé. Qui est-ce qui a préparé? Donc la petite fille, c'est le sujet de la phrase. La petite fille a préparé quoi? Qu'est-ce qu'elle a préparé? Des gâteaux et le complément d'objet direct, le COD, de la phrase. Et donc, notre prédicat, là encore, il est composé. Il y a l'auxiliaire avoir et le verbe préparer au participe passé. Et le participe passé préparé, il alla de nouveau voir l'auxiliaire avoir et lui demanda « Avoir, je te remercie de m'aider. Tu es un auxiliaire très serviable. Tout à l'heure, l'auxiliaire être, vous vous rappelez,
l'auxiliaire être tout à l'heure. Il était d'accord pour que le participe passé s'accorde avec le sujet. Est-ce que tu veux bien, moi aussi, que je m'accorde avec le sujet? Mais l'auxiliaire avoir grommela. Oh, je suis un auxiliaire, moi, pas comme l'auxiliaire être, je suis l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire être, c'est une simple copule attributive. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'accord, d'abord? Alors le participe passé expliqua qu'il était déguisé en adjectif, qu'il avait très envie de se mettre d'accord avec le sujet. Et le sujet, à son tour, demanda à l'auxiliaire. S'il te plaît, auxiliaire, laisse-nous nous accorder. Notre phrase n'en sera que plus belle et harmonieuse. Ajoutons un E au participe passé puisque je suis au féminin. Et là, une minute, intervint le COD. Si le participe passé doit s'accorder, il devrait le faire avec moi. Qu'est-ce qui est préparé? C'est moi, les gâteaux. Toi, sujet, tu fais l'action. Mais moi, je la subis. C'est moi qui deviens préparé. J'ai besoin d'un S à la fin du participe passé pour qu'on sache que c'est de moi dont on parle et que nous sommes au pluriel. Mais moi, je suis le plus important, dit le sujet, et je suis devant le verbe. Ils essayèrent d'argumenter. Ils parlaient trop fort chacun d'un côté, et finalement, l'auxiliaire se fâcha. Oh là là, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, puisque c'est comme ça, personne ne s'accorde. Et ce fut la fin de la discussion. Plus tard, une autre phrase arriva. Donc cette fois-ci, nous allons utiliser le matériel pour l'analyse de phrases que vous avez l'habitude d'utiliser à l'école. Je sais que vous ne l'avez pas à la maison, donc c'est pour ça que je vous ai montré comment le faire sans le matériel dans les deux premiers exemples. Mais là, on va en avoir besoin pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Les cousines les ont mangés. Alors, on va se poser la question, quel est notre prédicat? Ici, le prédicat, c'est « ont mangé ». Alors, je vais placer mon prédicat. Ensuite, je me demande, qui est-ce qui les ont mangés? Eh bien, c'est le sujet et le sujet. Qui est-ce qui ont mangé? Ce sont les cousines. Voilà, comme ça on verra mieux. Donc, les cousines, c'est le sujet. Mettre le rond noir du sujet. Les cousines ont mangé quoi? Les cousines ont mangé les. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'elles ont mangé les, qu'elles les ont mangées. Et donc les est le complément d'objet direct, le COD de la phrase. Et cette fois-ci, le COD était plus rapide, plus léger, sous la forme d'un pronom. Il était beaucoup plus court que dans cette phrase où le COD c'était des gâteaux. Surtout dans la phrase les cousines les ont mangés, le COD se trouve de l'autre côté du verbe. Donc, on va devoir changer de côté. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» demanda le sujet au COD qui s'était déplacé de l'autre côté du verbe. « Ah ah, maintenant, le participe passé va s'accorder avec moi, répondit le COD. Après tout, c'est moi qui subis, c'est moi qui suis mangé. Et maintenant, moi aussi je suis devant le verbe. » Et le sujet n'avait plus d'argument contre ça, alors l'auxiliaire accepta. Donc voilà ce que ça donne si on accorde l'auxiliaire avec le COD qui est devant. On a notre prédicat « ont mangé », notre COD « les » et notre sujet « les cousines ». Et comme le COD se trouve avant l'auxiliaire « être », le participe passé a gagné le droit de s'accorder avec lui. Mais on pourrait peut-être mettre un « e », se dit le participe passé, pour dire que je m'accorde aussi avec le sujet. « Ah non, 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 un seul accord et ça suffit vos histoires », exigea l'auxiliaire « être ». Et le participe accepta. C'est pour ça que quand le COD est devant le verbe avec l'auxiliaire « avoir », il s'accorde avec le participe passé, mais pas avec le sujet, puisque c'est le COD qui subit l'action, et que s'il est de l'autre côté du verbe,
le sujet et le COD n'arrivent pas à se mettre d'accord. Comme dans cette phrase-là. Et avec l'auxiliaire être, c'est le sujet qui s'accorde, puisque c'est lui qui reçoit l'action. Comme dans cette phrase-là. Mais comment ça se passe avec des verbes pronominaux? Donc des verbes qui ont besoin d'un pronom avant pour pouvoir exister. Par exemple, se laver. On va voir qui subit l'action et on va se demander si le COD est avant le verbe. Alors, dans la phrase, ils les ont lavés. Quel est le prédicat? C'est ont lavé. Qui est-ce qui ont lavé? C'est donc le sujet de notre phrase, c'est ils. Ils ont lavé qui, quoi. Donc c'est notre COD et c'est les. Ils les ont lavés. Ici, le COD les se trouve avant le verbe avec l'auxiliaire avoir et donc le participe passé doit s'accorder avec les. Si c'est par exemple les mains, elles sont plusieurs et elles sont au féminin, ce qui justifie le E du féminin et le S du pluriel. Dans cette phrase, tu t'es lavé, le prédicat c'est est lavé. Qui est-ce qui est lavé? C'est tu. Donc c'est le sujet. Et tu t'es lavé quoi? Tu t'es pas lavé t. En fait, le t ici, c'est un petit peu la même chose que le sujet, non? Ça serait bizarre de le mettre comme objet. Et quand l'objet est un petit peu la même chose que le sujet, on le laisse avec le sujet. Et on appelle ces constructions-là donc des verbes pronominaux car ils commencent par un pronom.